bienvenue à tout le monde sur la chaîne Broche 49 avec Papou et Broche. Et Broche 49. Broche 49. Broche 49. Broche 49, c'est pareil. C'est mon vieux Broche. Donc aujourd'hui deux chaînes dans la même pièce. Tout à fait, c'est ça. C'est ça. On est chez moi. Ouais, je suis venu squatter là, manger des paupiètes. Voilà. Donc à vous les studios, je vous passe Broche 49, ouais. Ouais, exact, ouais, je vous le passe. Tu veux dire quelque chose à mon... C'est le studio, tu veux leur parler? Non, c'est rien. D'accord, c'est Vavan en fait, j'ai Vavan en live qui vous salue tous mais qui peut pas être là aujourd'hui quoi. Salut Broche, salut Papou. Je suis désolé de pas être là. Beau tournage. Bon mon Broche, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Bah aujourd'hui on va faire une petite FAQ. On va se poser des questions. Des questions que vous nous avez posées sur internet. FAQ. Et les petites questions qu'on a préparées aussi. Ouais, de notre côté. Voilà. Histoire d'en rajouter un petit peu quoi. Donc on commence. Allez, je t'écoute, on y va. Alors c'est toi d'abord. Ah c'est moi. Oh les mecs organisés quoi. Voilà. Donc mon vieux Broche, quel est ton prénom? Et mon prénom c'est Johan. Et on va continuer. Pourquoi Broche 49? Ouais, voilà. Broche 49, parce que t'aimes les poissons. Les brochettes. Les brochettes. Les brochettes. J'aime manger les brochettes aussi, ça marche faire pas. les brochettes. Alors en fait, c'est mon nom de famille. Broche, c'est un diminutif de mon nom de famille. Et 49 parce que j'habitais dans le 49 avant. Donc voilà, Broche 49. Ah, ouais. Tout, quand j'étais, je ramasse mes petites feuilles. Il a perdu ses notes. En fait, mon surnom, tous mes potes m'appellent Broche. Voilà, c'est pour ça. Ah, d'accord. Ouais. Et toi? Alors bah moi mon vrai prénom c'est Stéphane pour ceux qui savaient pas encore. Et Papou, ça vient en fait que tous mes enfants m'appelaient Papou et que c'est resté, voilà. Et quand on faisait les premiers tournages, bah ils me disaient Papou. Alors du coup j'ai dit bon bah on va rester sur Papou. Voilà. D'accord. Mais j'ai pas de pou. Enfin pas aujourd'hui. Et Vavan? Et Vavan en fait c'est son surnom à l'école parce que son prénom c'est Evan. Evan, donc Vavan. Donc pareil. C'est logique. Voilà, bah, on a pas fait compliqué nous, hein, les gars. Donc après, qu'est-ce qu'on a comme question? Où est-ce qu'on est, Broche? Alors, on est chez moi déjà, c'est bien. Hein. Exact. C'est bien. Sur ton canapé. Sur mon canapé. Là, je crois que ça commence à m'endormir, là, parce qu'il est moelleux. Alors moi, j'habite en Vendée. Vendée, pour ceux qui connaissent pas, c'est La Roche-sur-Yon, la grande ville. Alors là, c'est pas très connu comme ville vraiment. On va dire entre Nantes et Angers, pour être plus. C'est plus précis, ouais, c'est plus connu. Je suis pas très loin de Nantes. Ouais. On va dire, c'est comme ça, Nantes c'est très connu. Et toi, t'habites où? Et ben moi j'habite dans le Berry, en région centre, à côté de Châteauroux. Et donc une question qui arrive maintenant, hein, mon vieux Broche, c'est où est-ce que tu stockes tes nerfs? Sous le canapé? Non. Non. Ils sont pas dans le salon. Non. Non. Bon, ceux qui suivent mes vidéos, ils ont déjà vu la pièce. Donc c'est à l'étage, j'ai une chambre où dedans il y a mon ordinateur, tout ça, et j'ai tous mes nerfs. Donc c'est là que je les stocke. Et il n'y a plus beaucoup de place. Vous allez voir, bientôt je vais vous faire une vidéo, je vais vous montrer toute la collection. Parce qu'il y a un an je vous ai montré, je vous ai fait une vidéo. Il y avait déjà gros. Il y avait déjà, et là il y a le double. Ouais. Donc c'est clair. nous rentre comme ça, voilà. Il y a le double. Tout bien entassé. Et bah moi je les stocke dans un ascenseur en fait qu'il y a dans ma maison, qui est un ascenseur à matériaux. Et en fait on le voit dans la dernière vidéo de modification du Lowbringer que j'ai faite avec Vavan, et on voit notre truc là, il y a plusieurs mètres de hauteur de portant sur les murs. Voilà. Donc c'est sympa parce que du coup on sert de l'ascenseur monte matériaux pour monter et descendre, choper les nerfs. Si tu as envie de choper celui-là en haut, tu prends l'ascenseur et tu grimpes. Voilà. Mission merde. Donc ça c'est assez génial, les gamins ça les fait marrer quoi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme question mon Broche? Alors celle-là tout le monde l'attend. Tout le monde attend. Combien t'as de nerfs? Alors je les ai comptés il y a 2-3 jours justement pour savoir. Ouais. 140. Sans compter les accessoires. Tu m'étonnes. Des 140 blasters. Tu rentres comme ça dans la pièce. Il y a 140 000 blasters à peu près sans compter les accessoires modus, tout. Ouais, parce que ça c'est pareil, ça prend des cartons. Ouais. Et les fichettes c'est pareil. Alors nous on était au dernier comptage à 132 je crois. Ouais, donc on a à peu près On pareil. est pas pareil, ouais. On a à peu près la même chose. On a un peu beaucoup de place de prise. Hein.
Voilà. Mais bon, sur les 140, il y en a beaucoup en double ou en triple. Pas pour moi, je sais pas pour toi. Alors c'est beaucoup de doubles, mais triples non. Toi tu vas très fort, toi, des triples. J'en ai même un, je crois que j'en ai 6. C'est le petit Triad X3. Tu l'as 6 fois ouais, bah dans les vides-greniers, j'arrête pas d'en trouver donc. Non mais arrête de les acheter, bon, j'arrête. Il n'y a plus de place, on t'a dit. J'ai des loups, il y en a dedans. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre alors? Alors attends, je prends mes notes. Hein. Attends, parce que moi aussi j'ai des questions. Attends. Vas-y, à ton tour un peu. Ouais, on s'en fera après. Vas-y, je t'écoute. Une question. Alors moi j'ai les pseudos parce que c'est les questions que vous nous avez posées. Ouais. Donc Agri01 qui nous a posé une question. Ouais. Salut Agri01. Alors, comment as-tu tous ces nerfs? Tu les achètes, ça doit coûter cher. Attends, on va pas lui dire qu'on les a. Non. Volés, hein. Hasbro nous les donne en fait, non? Non, bah non. Non. Bon, vas-y, dis comment tu fais là. Alors, pour tout ce qui est les nouveautés, je les achète neufs. Et après, j'en achète beaucoup, comme vous savez, j'en achète beaucoup en vide-grenier ou sur le bon coin. Ouais. Donc, mais toutes les nouveautés, j'achète neufs. Hein. Donc ça, oui, ça coûte de l'argent, c'est sûr. Et vous avez remarqué que les vide-greniers chez lui, il y a toujours des super affaires. Hein, moi, je fais les vide-greniers chez moi. Hein, il y a des pluches crevées, des livres abîmés, hein, et des meubles rouillés. Mais il n'y a pas de nerfs. Hein. Pas à ce prix-là, en tout cas. Hein. Ah, c'est ça, on va avoir de la chance. Ouais, je vais déménager, moi, je crois. C'est clair. Alors, qu'est-ce que c'était donc La question, c'est toi, tu les achètes comme moi? Alors, pareil, pour les neufs, je fais beaucoup de précommandes sur des sites de vente en ligne, comme Amazon par exemple, pour les toucher le moins cher possible. Un truc que tu n'as pas dit aussi, c'est qu'on se les échange un peu, maintenant on commence à se connaître. Oui. C'est-à-dire qu'entre Broche, moi, un peu Jean-Georges de Usinageux, on se prête un peu des fois les nerfs. Ça aide un peu quand on arrive à se croiser ou se les envoyer. Sinon, les occasions, alors moi, les occasions, je passe beaucoup de temps avec Vavan sur le bon coin. Et dès qu'il y a une affaire vraiment intéressante, clouc, on y va. Et puis on récupère le lot. Mais sinon, ce serait pas jouable financièrement. C'est sûr. C'est vrai que là, la question, c'est ça coûte beaucoup d'argent. Oui, mais après, c'est comme tout, c'est une question de priorité. Tu vois, nous, chez nous, on fume pas. On va pas souvent en vacances parce qu'on est souvent au boulot. Et si on le fait, c'est qu'on peut aussi. Hein. Voilà. On va pas se ruiner exprès. Ouais. Voilà. Et puis parce que c'est une question de choix, de budget aussi. Voilà. Donc, on va... Alors maintenant, on va passer à une autre question. Alors c'est Killer Sash 59. Killer. Salut Killer. Vas-tu faire des batailles de nerfs? Vas-y, à toi. Bon, déjà, je suis arrivé, j'ai pris 2 élites dans la tronche comme ça, là, qui m'a tiré dessus. Moi, j'organise des Blaster Games tous les ans en région centre, et il y a des vidéos de ces événements-là sur notre chaîne Blaster Joue à Nerf. Maintenant, la prochaine, on est en train de se caler avec Broche pour qu'il puisse venir et. Voilà, parce que moi personnellement, je suis pas équipé pour vraiment en faire. Surtout pour filmer. Après, avec mes neveux, ça m'arrive de jouer un peu avec, mais pour filmer, c'est très compliqué. Ouais, c'est pas simple. Et puis tu peux pas jouer et filmer. Voilà, c'est ça. Là aussi, c'est pas simple. Il faudra avoir des petites GoPro pour mettre. Il y en a qui font ça, j'ai vu, ils les accrochent sur les blasters. Pour faire en first person shooter, ça s'appelle comme ça, je crois. Donc voilà. C'est vrai que ça, on avait tenté nous, mais au bout de 2 caméras qui sont tombées, franchement, on a dit non, on arrête là, parce que c'est. Si tu casses. Ouais, c'était un peu dangereux. Bon, après, il y a aussi nous la chance qu'on a, c'est que dans notre région, il y a un gars qui est motivé, qui a un parc de loisirs dans lequel on peut mettre des structures gonflables et tout le matos qu'il faut, et du coup, c'est plus facile à faire. Avec son association d'organiser des nerf games, des blaster games. Voilà, alors on va passer à une nouvelle question. Tounel54. Salut Tounel. Tounel, ouais, c'est ça. Comment avez-vous l'idée de faire des vidéos de nerf sur YouTube? Tu commences, je commence? Vas-y, toi d'abord. Parce que je pense que c'est la même chose, donc... Voilà. Donc moi, l'idée m'est venue, ça de ma chaîne, ça doit faire 2 ans à peu près que j'ai commencé. Ouais. En fait, je voulais acheter des nerfs pour mes neveux, donc je cherchais lesquels étaient les mieux. Donc j'ai regardé sur YouTube les vidéos, et là je suis tombé sur l'Usinageux. Ouais, Jean-Georges de l'Usinageux. Jean-Georges. Le truc, c'est que Jean-Georges, alors il fait des super vidéos, j'adore, il est très drôle. Ouais. Mais il faisait pas les tests de distance. Ouais. Il tirait sur son Stormtrooper. Voilà, à 10 mètres à peu près.
Et moi je voulais savoir à quelle distance ça allait, donc j'allais voir les chaînes américaines et les autres. Alors eux par contre c'est pas en centimètres, c'est en pouces. Ouais. Et je me suis dit, il n'y a personne en France qui le fait, je vais essayer. Donc c'est comme ça que je me suis lancé. Je me suis dit on va tenter, et si ça marche, je m'étais donné un petit objectif de 100 abonnés au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois vous étiez 200, donc j'ai continué. Ouais. Merci à vous. Voilà, merci. Et toi? Et ouais, bah alors nous c'est la même chose. Vavan à un Noël me dit oui papou, je veux un Hyperfire. Qu'est-ce que c'est ça, un Hyperfire? C'est un truc qui sert à quoi? Ça sert à découper les palettes? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc je connaissais absolument rien en nerf. Il me fait voir une vidéo de Jean-Georges où on voit l'Hyperfire. D'ailleurs que sur la vidéo de Jean-Georges l'Hyperfire ne fonctionnait pas. Oui, c'est ça. Il avait fait une vidéo où il le démonte pour changer. Et du coup je dis oh c'est sympa. Oh on peut les démonter. Oh on peut les modifier. Ah paf, après on a regardé les sites américains. On voit qu'ils font des trucs de fou avec des portées phénoménales. Et bah, finalement c'était l'engrenage, et avec Vavan on a commencé une collection tous les deux, et puis bah ça s'est jamais arrêté. Et c'est vrai que dans mon travail, moi je passe de temps en temps sur Bayonne. J'ai rencontré Jean-Georges pour le saluer, on a bien matché, on est devenus copains, et il m'a donné un peu l'envie de faire aussi des vidéos avec mon fils Vavan pour faire la chaîne Best of Genève. Voilà, donc finalement la source d'inspiration de base. Voilà. En gros, c'est à cause de Jean-Georges. C'est à cause de. À cause ou grâce. Tu commences à Jean-Georges, parce que ma femme elle en a marre des jouets en plastique qu'il y a partout dans la maison. On en a plus. On en a 140. S'il te plaît, monsieur Jean-Georges de dessus la gueule. Merci en tout cas Jean-Georges, on te fait une petite pensée, un petit bisou à toi. C'est grâce à toi qu'on en est là. On s'en serait pas connus. On s'en serait pas connus, on n'aurait pas mangé des paupiètes à midi ensemble. Voilà, alors Lucas Nerf nous demande combien on a de balles de Nerf. Salut Lucas. Salut. Combien on a de balles de... Alors je les ai pas comptées. Hein. Pour moi je dirais que j'en ai à peu près 1000. À quelque chose près. Toi t'en as beaucoup plus. On a entre 2 et 3000 parce qu'on a tout le stock qui sert pour les Nerf Games, justement les jeux qu'on fait en communauté avec les copains. Quoi. Donc ouais, entre 2 et 3000. Ouais. Ah bah merci les promos et les lots. T'as que de la fléchette Nerf ou t'as de la chinoise? Bah il y a un peu les deux. Ouais, t'as de la chinoise. Sinon financièrement ça... Oui la fléchette Nerf. Même si elle est meilleure et que c'est vrai qu'elle tient plus longtemps dans le temps, ça c'est indéniable. Qui qu'on a après? On a Théo Cuny. Hey Théo. On fait quoi comme travail? Rien, bah tu vois nous on est là. Voilà, on blanc. Hein, on fait canap aujourd'hui. Hein, chérie, un cacolac. Non, on n'a pas le droit Elle est pas là, hein, on n'est pas chez toi. Ah oui, c'est vrai. C'est un problème. C'est très très simple, de toute façon, j'ai déjà dit dans mes vidéos. Moi, je suis routier, je conduis des gros camions. Voilà. Donc voilà, moi c'est super simple. Ouais, c'est clair. Toi, c'est un petit peu plus dur à expliquer, toi. Moi, je suis directeur commercial, donc je gère une équipe de loulous qui vendent du matériel médical. Voilà. Donc c'est pas super drôle, mais c'est très intéressant comme métier. On aide beaucoup de gens. Ensuite, on a quoi? Alors, Roroté. Hey, Roroté. Tu sais qu'un Roroté? Il s'appelle Roroté. Roroté. T'as fait exprès. C'est un jeu de mots, ça. T'es un coquin, toi. Quel est votre nerf préféré récent? Donc, en gros, dans ce qui est sorti cette année. Donc là, ça va être très très simple. On fait un tour de magie comme sur la chaîne Blaster Joie Nerf. Voilà. T'es prêt? Attention. Donc, vous devez le reconnaître. Ouais. On l'a présenté tous les deux il n'y a pas longtemps. Ouais, on l'a fait tous les deux, chacun de notre côté sur notre chaîne. Donc c'est l'Infinius. Il est franchement, il est exceptionnel. Si vous avez le budget et vous voulez un nerf électrique, c'est sûr qu'il faut prendre, on est d'accord? Voilà. Ou alors sinon vous dites à papy, à mamie, à tonton, à tata, à la voisine, tous ceux qui d'habitude vous achètent des crottes de chocolat que vous mangez pas parce qu'elles sont pas bonnes à Noël, et ben vous dites non, tout le monde vous cotisez, je veux ça les gars. Celui-là. Donc, voilà, question suivante. Alors c'est Coaster qui pose une question. Salut Coaster. Que pensez-vous des nouveautés nerfs? Alors ceux qui sont... Rien, allez je me casse. Voilà. De ceux qui sont sortis cette année. Je suppose ce qu'il veut dire. Ouais, je pense, ouais. Voilà. Alors, vas-y,
Alors pour moi, en gros, il y a eu une vague en début d'année. Ils ont sorti 6 ou 7. Ouais. Là, il y en a eu, cet été, il y en a eu 5-6 aussi. Ouais. Alors sur début d'année, je suis un peu déçu en fait. Il m'intéresse peut-être pas plus que ça. Il y avait Rave Reaper, Surfire, Mega Tree quelque chose. Là. voilà, celui avec le petit Le clapet. Ouais. Il y avait le Modulus Mediator, Oui. voilà. Il devait y en avoir 2-3 autres aussi, hein, je sais plus. Ouais, mais c'est vrai que Ouais. c'était pas des. Donc je trouvais pas ça exceptionnel. Ils sont très bien, mais il n'y avait pas de nouveauté, vraiment de réelle nouveauté. Ils avaient pas le petit truc qui nous fait dire oh, Voilà, c'est on ça. va aller les chercher. Voilà. Voilà. Ils étaient sympas. Et, Voilà. alors par contre, pas ceux qui sont sortis cet été là. Là par contre. Voilà, Hades, Infinus, le Mega Thunderhawk, même si le blaster je le trouve pas terrible, il est au moins il innove Et le Delta Trooper, là, le Delta nouveau Trooper, Retaliator, il est magique. aussi. Et il y avait quoi d'autre aussi? Infinus, on a dit. Voilà, le Scravanger. Le Scravanger, Scravanger, la dernière vidéo que j'ai faite. Voilà. génial. Franchement, ceux-là, le seul qui m'a déçu, c'est le Thunderhawk, le méga avec les fléchettes Accustrike. Ouais, parce qu'on est encore avec la bride européenne qui fait que ça n'a pas trop de C'est portée. ça. Autrement, les autres, moi, j'ai Mais, bien aimé, hein, ouais. franchement. Toi, je sais pas ce que tu en penses. Eh ben moi je te rejoins complètement sur le fait que la première version, enfin la première vague était un peu moins intéressante, malgré qu'il y avait, il y avait des innovations technologiques comme le Rave Reaper. Et le Tu vois, Raptor, on voilà. avait une manette qui lançait des flywheels, c'était mécanique avec. Ah, mais c'est le seul qui sortait un peu du lot. En Ouais. plus, il a une patate. Quand si tu il tire, hop là. Alors, je l'ai offert, j'aurais dû garder celui-là. Ah. Mais j'ai gardé le chargeur, qui était magnifique. Allez. Donc il y a eu quelques petites choses comme ça. Tu vois, tu parlais du Mediator. Ouais, les Mediator. Mediator, il était vraiment sympa. Bon, voilà, mais voilà, je trouvais qu'on sortait pas trop des registres. Je pense qu'on a passé un cap parce qu'au terme d'esthétique, de technologie, ils sont en train de travailler leur nouveau blaster. On sent que la concurrence est rude avec les autres marques et qu'ils veulent se démarquer. Moi, ce que je reprocherais par contre, c'est que les gros nerfs sont toujours aussi chers. Toi, l'Infinus, il arrive à un prix, on est quand même, il se négocie en ce moment dans les 70 €. Moi, je l'ai vu au Toys R Us, il est à 79,99. Alors, ok, il est bourré de technologie, il est génial, il a un gros drum, mais un jouet de ce prix-là, c'est cher. Alors que un Strife, tiens, en ce moment, je regardais sur un site en ligne, il était à 22 €. Bon, c'est pas la même technologie, Bah, c'est on peut pas pareil. comparer, C'est pas la même taille. voilà, ce qui est pas comparable. Mais je veux dire, pour un enfant qui veut s'acheter un nerf, wow, 70 balles quoi. Ouais, faut que le Père Noël. Le Père Noël, Il soit gentil, hein. Oui, Faut être gentil faut être pour le sympa avec le Père Noël parce que. Donc voilà, et puis bon, les rivals, c'est pareil, on reste encore dans des gammes quand même assez élevées en tarif. Ouais, bon, après, les rivals, c'est plus pour les adolescents. C'est donc, plus pour les ados, mais tu vois, ça reste encore dans des prix vraiment Oui, impressionnants. par quoi. exemple, le Nemesis. Il est toujours à plus de 100 €. C'est fou. Non, il a 130 ou 140, je sais C'est plus. fou, alors que tu vois, je compare ce qui n'est pas comparable, hein, bien entendu. Tu vas prendre de l'airsoft de très bonne qualité pour 100 €, t'as déjà un beau petit truc quoi. Ouais. Là, ça reste quand même un blaster qui tire des boules en mousse, en plastique, même nous, si on adore ça, on dit quand même 100 € quoi. C'est Donc, clair. bon, alors, bon, on parle un peu des prix, on a un peu tergiversé, mais c'est vrai que pour ce qui est de l'innovation, des nouveaux produits, les nouveaux graphismes aussi, tu as vu cette espèce de bleu un Sur peu les zébré. élites, sur les élites, Ils avaient un peu commencé ça à l'époque de l'Hyperfire, et là ils ont continué sur le Surfire, sur l'Infinus. Donc cette esthétique un peu zébrée, bleu, magnifique, franchement. Ça, les technologies, et tu parlais du Scravanger tout à l'heure. Ouais. Ça, quand ils ont sorti ça, enfin moi je sais pas toi Broche, mais j'ai trouvé ça génial parce que enfin on allait plus loin. C'est-à-dire que, oui, ok, il est dans les 50 €, mais on est pléthore d'options, d'accessoires, de crosses, de canons qui valent tous entre 10 et 30 € à l'unité. Oui, en fait, c'est un zombie modulus. Voilà. Il a plein d'accessoires. Exactement. C'est bien ça. Oh, je vais le garder pour ma vidéo. Oh, je vais te piquer le truc. Un zombie modulus. C'est un zombie modulus. Il a même plus d'accessoires que beaucoup de modulus. Hein. Et donc c'est vrai que là il est un peu cher, mais il est hyper original. Il a une taille, il est énorme. Hein. Il est balèze. Il est super balèze. Et puis il y a deux technologies de tir, Slam et pas Slam, qui n'avaient pas sur le Steamfire. Sur le Steamfire.
Et puis tous ces accessoires. Franchement, donc voilà. Je trouve que, ok, il y a des trucs, ça reste un peu trop cher comme l'Infinus. Mais esthétiquement, et au niveau du nombre d'options, et au niveau de la technologie, il y a une vraie avancée sur les dernières gammes. Voilà. Dis donc, Johan, c'est quoi tes autres passions? Alors, mes autres passions, vous les connaissez parce que vous les voyez souvent dans mes vidéos. Regardez la vidéo, oui. Voilà, il y a les flippers juste derrière. Hein? Donc ça, les flippers, j'ai commencé bien avant les nerfs. Hein. T'en as un avec ACDC d'ailleurs. ACDC. Ouais. Donc des flippers, ça fait au moins 15 ans que j'achète des flippers, j'en revends. Je fais énormément tourner parce que j'ai la place d'en mettre que 2 ou 3 maximum. Ouais. Sinon, Et aussi les Lego. J'adore tout ce qui est jeux de construction, donc j'ai des Lego Star Wars et les Kobe que j'aime bien. vous voyez pas sur les côtés, hein, alors, je veux dire, j'ose pas bouger moi. Les Kobe, j'aime bien tout ce qui est véhicule de l'armée, donc Kobe est spécialisé là-dedans avec les tanks, les avions. Et c'est vrai que moi je connaissais pas, bon je m'ai fait découvrir, c'est des produits magnifiques, hein. C'est vraiment très joli. Hein. Et bon. Et toi, même question. Alors. Moi, c'est un peu différent. Moi, c'est les jouets vintage. Et donc, on a commencé à déjà faire des jeux, des vidéos là-dessus. Hein, du G.I. Joe, du masque, puis tout un tas de choses qui devraient arriver. Et puis, une autre passion, mais qui n'a rien à voir avec la chaîne, c'est la moto. Particulièrement la marque Harley Davidson. Harley Davidson. C'est mieux en anglais? Voilà, ça fait pareil, en fait. Les studios, hein. Cognac, il est où? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que quoi? Alors qu'est-ce que j'avais d'autre comme question, mon broche? Quels sont tes projets pour ta chaîne? Alors là. Alors là, on en a. On était où là? Il ne reste plus qu'une question. On a fait Roro, il est fini. En fait, celle-là et celle-là en même temps. Ah, vas-y. Donc, Dridri et. Hein? Dridri. Hey, Dridri. Et l'autre qui posait à peu près la même question, Blaster Nerf. Hey, Blaster Nerf. Donc en gros, Dridri c'est quel est votre blaster préféré, donc, en comptant tout, et le Blaster Nerf c'est votre top 5. Donc on va faire notre top 5. Et en même temps ça répondra à la question à Dridri, parce que dans notre top 5 il y aura notre blaster préféré. Il y aura le number 1 of the world. Voilà. Allez, let's go. C'est parti. Allez. Voilà mon broche, et ben dis donc, c'était bien sympa cette petite vidéo. C'était super. Hein, voilà, et déjà il faut qu'on remercie tes abonnés pour toutes les questions qu'ils ont posées. Voilà, on a suivi. Je parle trop, hein. Tu me l'avais dit ça. Un petit peu, ouais. Tu parlais 2 fois plus que moi. Pour dire à peu près la même chose. Allez, paye ton café là, si vous voulez. Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Joie. Nerf Avec Papou et Vavan. Non, avec